Bienvenue dans l'univers de Visionnium. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Galland. Bienvenue, Caroline. Bien, merci. Une femme engagée, dynamique, profondément ancrée dans la communauté depuis très longtemps et en ce moment directrice générale chez Écolivre. Écolivre, c'est beaucoup plus que juste une bouquinerie, donc ça le dit dans le livre, c'est avec des livres. C'est un modèle d'économie durable, sociale, qui démocratise l'accès à la culture, valorise le livre usagé, puis contribue surtout à la réinsertion sociale. Donc, tu diriges ça depuis 2018, après avoir œuvré, entre autres, en développement régional, animé à la radio. Tu connais l'autre côté du micro bien mieux que moi, fait que merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Super apprécié. Pour commencer, c'est quoi le lien entre tout ton parcours, tout ça au complet? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Caroline en regardant tout ça? Je te dirais beaucoup de résilience, vraiment, parce que c'est tout le temps de l'apprentissage, peu importe ce que je fais. Je suis retournée à l'école, moi, à l'âge de 28 ans avec des enfants. Fait qu'on s'est connus un peu à l'université, Mélina. Mais le développement régional, l'animation à la radio, je te dirais, beaucoup de résilience, beaucoup de défis. OK. Je suis une personne qui se lance beaucoup de défis, je pense que s'il n'y a pas cet aspect-là, peu importe où je vais, ce que je touche, je me tanne, je continue pas. Fait que pour moi, il faut qu'il y ait un aspect de défi. Okay. Le développement régional est davantage au niveau entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de l'entrepreneuriat dans tout ce que j'ai fait. Animer à la radio, c'est occuper une hebdomadaire, préparer, contacter les gens, faire des entrevues, c'est de la préparation. Fait qu'il y a plusieurs choses comme ça que tu évolues. Fait que voilà. C'est ce que je pense fait le lien avec tout ce que je fais et tout ce que j'ai fait dans le passé. J'aime ça. Une fille de défi. Le défi, exactement ça. Beaucoup de résilience. Je suis très adaptative. J'aime ça. Fait que là, depuis 2018 que tu es Oui. ici, fait que si tu es encore là, ça veut dire qu'il y a probablement beaucoup de défis. Je dis ça comme ça. Oui. C'était quoi ton ambition au début, quand tu es arrivée? Quand j'ai vu cette question-là, Mélina, je me suis dit, mais c'était quoi mon ambition? Puis je me suis retournée en arrière et je crois que j'avais absolument aucune ambition à ce moment-là, à part le fait que j'avais jamais fait de gestion de ressources humaines. Okay. J'étais directrice en développement régional, directrice générale, mais je n'avais pas vraiment fait de gestion de ressources humaines. Et puis, j'étais en fin de mandat, disons-le comme ça. Et quand on a appris le départ du directeur général, parce que ce que tu ne sais pas, j'étais administratrice au conseil d'administration d'Écolivre. D'Écolivre déjà. Et là, on apprend en conseil d'administration que le directeur part. OK, moi, je suis en fin de mandat, à 1 mois près. Ben, je dis, écoutez, je me propose à faire l'intérim. Okay. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement d'ambition au départ. Et quand j'ai commencé à faire l'intérim, au départ, je n'avais pas l'intention de faire le cursus, dans le fond, le recrutement, puis tout ça, c'était vraiment délégué au conseil d'administration, puis je n'avais pas nécessairement le goût de faire partie du processus. OK. Je suis tombée en amour. Pendant ton intérim? Ah! Je suis tombée en amour pendant mon intérim. Avec quoi, spécifiquement? L'humain. OK. Avec l'humain, avec les causes que Écolivre soutient. Je l'avais déjà, ça, cette flamme-là, parce que j'étais membre du conseil d'administration. Oui. J'avais déjà cette flamme-là, fait que c'était simple, mais les humains avant tout. Tu sais, je t'ai parlé tantôt qu'on a un coordonnateur, ça fait 24 ans qui est ici, il y avait différentes personnes, ça fait, mon Dieu, des 10, 15 ans, 20 ans, fait qu'il y a quelque chose qui se passe derrière tout ça, fait que j'étais curieuse, puis évidemment, il y avait du défi, là. Quand je suis rentrée, il y avait beaucoup de défis. Et à force de me faire convaincre par le président à l'époque, Caroline, j'ai fait partie du processus de recrutement. Fait que tu t'es fait convaincre? Oui, je me suis fait convaincre. OK. Fait que la vision, je pense, au départ, c'était plus de, OK, on va juste remonter les finances, passer au travers, parce qu'on avait 2 succursales à l'époque. Oui. Fait que c'est un peu comme ça que je fonctionne depuis 7 ans, là, parce qu'il y a eu une ouverture de succursale à Saint-Romuald. Oui.
une fermeture de succursale à Saint-Romuald, une pandémie qui est travaillée au travers de tout ça. Ouais. Fait quoi, il y a toujours eu des défis qui ont fait en sorte que, aujourd'hui, comment je fais? Mais parce que il y a encore des défis. Il y a encore des dossiers à régler. Fait que ça va prendre plein de défis Ah, encore, ça va mais prendre plein de défis. je te connais, je suis pas mal sûre qu'il va y avoir des défis. Tout à fait. Là, tu sais, tu as parlé d'une succursale qui était là avant que tu arrives, Oui. qui a refermé, puis il s'est passé plein de choses, mais depuis ce temps-là, vous vivez une croissance incroyable, pas juste à l'interne, mais physiquement dans les locaux. Structurellement parlant, oui. Fait que ça vient avec une plus grosse équipe aussi. Puis, votre mission, elle touche beaucoup la réinsertion socio-professionnelle. Exact. Fait que, comment est-ce que tu vis ça, puis comment est-ce qu'il faut que tu adaptes le tout avec le fait que tu as de la réinsertion socio-professionnelle, que tu as une croissance, puis il faut, tu l'as dit, que toutes les phases de l'entreprise, autant les finances que les RH, que tout fonctionne. Oui, exact. Comment on s'adapte? Beaucoup de flexibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La flexibilité, ça veut dire un peu plus de, comment je pourrais dire, d'adaptation à l'humain. Tu sais, une de nos plus grandes forces chez Ecolive, je crois, c'est vraiment le fait que les clients qui viennent, on a 10 000 clients par mois qui viennent. 10 000. 10 000. 10 000. 10 Ça 000 fait clients. quelques clients par jour, là. Oui, oui, ça fait une moyenne de entre 300 et 400 clients par jour. Ils le savent, le travail qu'on fait, parce qu'ils le vivent. Tu sais, il y a un concept de dire, dis-moi pas ce que l'orange va goûter. Fais-moi goûter l'orange. Mais c'est la même chose avec Ecolive. Il y a comme une espèce de magie qui se passe au travers. Fait que, comment est-ce qu'on passe au travers de, oui, faire de l'insertion socio-professionnelle, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations. Le travail qu'on fait en arrière, que les gens ne voient pas nécessairement, bien oui, on en fait des interventions, mais des interventions transparentes. Chez nous, il n'y en a pas vraiment des tabous. As-tu un exemple de c'est quoi un tabou, admettons, qu'il n'y a pas ici? Bien, le fameux diagnostic. Ah. Le fameux diagnostic, là, tu sais, puis que, ben, où on cache en dessous d'une couverte les choses qui vont moins bien, tout ça. Et nous, on n'a pas de tabou, un point tel que on n'est plus capable de faire la différence à savoir si c'est vraiment une faiblesse ou si c'est un diagnostic. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce qu'on travaille avec les forces de nos gens. Fait que, tu sais, par exemple, si j'ai un TSA qui, lui, dans sa façon d'aller, il a besoin qu'on y répète plusieurs fois le processus. Ouais. Je t'ai dit qu'il n'y en avait pas. Ça, c'est un des défis là, qu'on a actuellement, les processus. Mais il y en a des processus, mais ils sont plus verbaux. Ouais. Il y a de la passation de connaissances énormément par binôme qui se fait depuis de nombreuses années. Actuellement, l'un des défis qu'on a en termes de croissance, parce qu'on a passé de 6 000 pieds carrés à 9 000 pieds carrés de magasins, fait que ça fait en sorte que, oui, on engage plus. Oh, OK, la passation de connaissances de bédaine à bédaine est plus difficile un peu. OK. Donc là, on est en train d'y mettre un peu plus de processus, mais un processus, c'est pas parce qu'il est écrit qu'il doit être rigide dans l'application. Et c'est là la flexibilité, parce qu'on doit s'adapter à l'humain. Absolument. Puis, des fois, pour certains, c'est plus facile de gérer avec des cadres. Super Moi, le cadre, pour moi, c'est une rigidité. Le cadre, il est là pour te donner des balises. Maintenant, j'ai un humain qui ne fit pas dans ce cadre-là. Comment est-ce que je fais pour, moi, me casser la tête pour faire en sorte de... OK. Oui. Puis, des fois, c'est aussi banal que, parce qu'on travaille avec des TSA, sur pas eux juste autres, leur des thinking. TSA. Non, pas que des TSA. On est des gens en trouble de comportement. Écoute, il y a des compétences là, de base là, que plusieurs entreprises vivent parce qu'ils sont nouveaux sur le marché du travail. Puis là, on a des troubles de comportement. Le retard, la ponctualité, l'assiduité. Ils viennent une semaine, la semaine d'après, ça ne marche plus. Comme toutes les le entreprises. Respect de soi, respect des autres. C'est de base, là. L'hygiène de vie, les consommations. Comment est-ce qu'on aborde ça comme employeur? Tu sais, qu'un employé qui consomme, puis qu'il ne consomme pas sur son lieu de travail, mais il consomme hors de ses heures, mais ça a un impact sur son travail. Fait qu'on travaille aussi après ça, le travail d'équipe, dans le fond. C'est pas simple, c'est pas donné à tout le monde de travailler en équipe, là. De juste communiquer
ensemble, entre eux, d'ailleurs, parce qu'ils ont chacun leur particularité. Fait que des fois, c'est aussi banal que eux, leur thinking, vont faire en sorte qu'ils fonctionnent d'une certaine façon, mais ils ne comprennent pas le pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que là, il faut qu'on leur fasse voir le collectif. Quand tu prends cette décision-là de toi, puis parce que tu penses que ça va aller mieux, puis que voici l'impact que ça a pour toutes les autres. Fait qu'il y a beaucoup de vulgarisation, énormément. Qui pourrait être faite dans toutes les entreprises pour aider tout le monde, en fait. Là. Les gens, mais on m'a déjà dit, mais Caroline, tous les gens n'ont pas besoin de comprendre pourquoi. Je ne suis pas persuadée de ça. Ouais. Les gens ont besoin d'avoir des raisons pour prendre une décision. Ils ont besoin d'avoir le portrait général pour pouvoir avancer. Oui, ça nécessite du temps. Mais c'est ça le prend, ce temps-là. Ouais. Fait que tous ces changements-là de leadership, toi, tu es DG, mais il y a une équipe de 23 personnes, fait que tu ne peux pas faire ça tout seul. Non. Comment est-ce que tu fais pour que ça se vive sur le plancher? Bien, on a 2 coordonnateurs. On a un coordonnateur en entrepôt, puis une coordonnatrice en magasin. Et évidemment, je les accompagne énormément. Là, c'est de l'accompagnement qui va, après ça, avoir, particulièrement dans le magasin, dans l'entrepôt, un peu moins parce que notre coordonnateur est beaucoup plus présent avec eux. Puis, écoute, ça fait 24 ans qu'il fait ça. Il est super bon en plus. Qui fait pas juste son travail, mais qui fait aussi de l'accompagnement avec il accompagne, des personnes. il encadre, vraiment. Puis, oui, on vit tous des stress dans toutes les entreprises de toute façon, puis on en vit aussi chez Ecolive. C'est pas parce que ça semble être parfait que c'est pas vrai. Non, c'est pas parfait. Non, c'est pas parfait. Puis, dans le magasin, il y a 2 assistantes coordonnatrices parce que on est ouvert 7 jours sur 7. On peut pas travailler tout le Fait temps. que là, ça prend des congés à un moment donné. Fait que là, on a 2 assistantes coordonnatrices qui vont vraiment travailler un peu plus près de l'humain en tant que tel. Fait que dans le fond, des assistants gérants, dans le fond, qui vont gérer la pause, le dîner, qui fait quoi, qui va faire de la caisse, qui va passer la mop, Puis comparativement à, tu sais, admettons, tu n'avais pas de réinsertion socio-professionnelle, ces assistantes-là, est-ce que tu leur as donné des formations de plus? Est-ce que tu leur as donné Est-ce que tu les as choisis pour des compétences sociales on les a humaines? En fait, nos assistantes coordonnatrices, on les a choisies pour leurs compétences, mais nos 2 coordonnateurs, ils étaient là avant moi. Mais ce que je me plais à dire, c'est que depuis 7 ans, j'ose espérer de les accompagner à les outiller davantage dans ce qu'ils ont à faire. Parce que c'est pas gagné, Moi-même, hein, je l'ai dit tantôt, c'est la première fois que je gérais des humains. Là. À part mes cours à l'université, j'avais jamais été gérante. Pour vrai. Là. Pour vrai, tu sais. Fait que j'ai appris sur le plancher des vaches. J'ai appris avec eux, ces gens-là, tu sais. Puis après ça, bien, comment on fait un level up? Oui. Puis là, c'est là qu'on est. On est dans le level up. OK, parfait. Maintenant, on va se donner des bons outils pour pouvoir former nos gens. On fait beaucoup de formations sur place, pour vrai. Même prochainement, on en discutait cette semaine, on veut outiller nos gens en termes de leadership. Parce Tout que, le monde? En fait, l'équipe, là, les assistants coordo, c'est pas tout approprié pour tout le monde. Je veux dire, il y a certains postes qui n'est pas nécessaire. Alors que dans d'autres postes, c'est nécessaire. On est en train de travailler comment tu appelles ça? Toi, tu connais ça plus que moi. Le PDI, c'est des plans... Plan de développement individualisé. Merci. On est en train de travailler là-dessus. Okay. Voilà. C'est bien, ça, pour que chacun puisse évoluer dans l'entreprise en fonction de où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Tout à fait. C'est bien. Actuellement, quelqu'un qui rentre comme commis libraire, oui, il y a des chances d'avancement, mais parfois, eux-mêmes, avec leurs défis, vont probablement être là longtemps. Ouais. Oui, on fait de l'insertion, mais on fait du maintien. Il y a une chose que le ça veut milieu... dire quoi, du maintien? Non, c'est ça. Et ça c'est un peu comme mon espèce de montée de lait, là, prise de position, un peu. Je ne crois pas au processus de réinsertion sur 3 mois, 6 mois. Je m'excuse, on est tous des humains. Ça se peut que ça prenne 1 an, ça se peut que ça prenne 2 ans, ça se peut que ça prenne 5 ans. Parce que
le fait qu'ils vivent des difficultés, c'est pas spontané. Il n'y a pas un enfant qui apprend de façon spontanée de toute façon. Fait que pourquoi est-ce quand on est adulte, parce qu'on est supposé d'être en termes d'apprentissage, en termes d'être fait que tous les programmes, tout le concept de l'insertion, ouais. Quand je parle de réinsertion, pour moi, ça peut durer 10 ans. Mais pas pour le gouvernement. Je vais être poli. Fait que maintien, ça veut dire maintien, pour eux autres, ça serait du maintien à l'emploi. Okay. Après combien de temps qu'on appelle ça du maintien? Eux autres, après 1 an. Ah, 1 an, OK. Fait que ici, quand une personne rentre, le but, c'est pas qu'elle reparte, là. Non, c'est un tremplin, selon eux. Pas un tremplin fixe. C'est un tremplin qui leur permet de pouvoir apprendre, pouvoir vivre. Hey, c'est pas facile de nommer. Tu sais, je veux dire, quand tu as un profil atypique, ben, même un profil typique, là, quelqu'un qui n'a pas de diagnostic, qui n'a pas de défis quotidiens, je pense qu'on en a tous, là, mais quelqu'un qui n'a pas de défis, de nommer les choses à son supérieur immédiat. Mélina, tu es dans le domaine, tu sais que c'est un défi. Fait qu'imagine quand tu pars avec une coche en moins, que le cursus académique a été chaotique parce qu'il était trop cadré, que toute ta vie, on t'a dit que tu n'étais pas intelligent ou peu importe, quoi que ce soit. Fait que de nommer les choses à ton supérieur immédiat, méchant défi, ça se fait pas en 3 mois. Absolument. C'est ça. C'est mon opinion. Puis là, ici, est-ce qu'ils ont même l'occasion de peut-être changer de place dans l'entreprise puis évoluer? À l'occasion, quand on voit qu'ils sont capables d'aller plus loin, il y en a certains qui vont stagner. Oui. Certains que ça va être encore plus long, mais il y en a d'autres que oui, on saisit ces forces-là. Je te l'ai dit, on travaille avec les forces. Fait que oui, on évolue. Ah, c'est le fun, On évolue avec eux. Puis, tu sais, tout comme moi, j'évolue. Au quotidien, là, il y a des défis. Oui, c'est pour ça que tu es encore là. C'est pour ça! Être là. Tout à fait. Tu me parlais de cadre puis de flexibilité. Fait que, en quoi la structure, le cadre vous aide ou, à l'inverse, vous nuit peut-être des fois? En quoi ça nous nuit? Mais ça peut vous aider. Ou ça peut nous aider. Ouais. Bien, la structure, je pense que ça peut nous faire, comment je pourrais dire, assumer, parce que, tu sais, jusqu'à, je te dirais, 2017, avant moi, là, on était une petite entreprise. Il y avait quoi, 15 employés. Fait que le 15 employés, la structure, wow, elle n'était pas tant présente. Elle n'était pas tant présente. Et là, on a fait des... On est rendu à 23... Plus les stagiaires, plus les bénévoles, parce que les stagiaires, on a des stagiaires avec le CI3S ou avec les écoles ou avec l'employabilité. Bon an, mal an, il y a 50 personnes qui viennent au minimum faire 2 heures par semaine. Quand même. Fait que là, on est au point, fait comme ça en prend un peu plus parce que c'est les épaules de ceux qui sont plus ou qui se remplissent. Là. Ouais. Fait que là, on est au point où, là, faut faire en sorte de faire notre croissance. Mais pour ça, il faut venir mettre un petit peu plus de chair autour de l'os. Oui. Fait qu'actuellement, il n'y en avait jamais vraiment eu de structure. Il y en a, mais elle est plus dans le quotidien. Oui, tu parlais de procédure, mais plus verbale, plus... fait que oui, il y avait des descriptions de tâches, ce genre de choses-là, mais c'est ça. Okay. Là, on est en train de les travailler pour faire en sorte que ça puisse nous permettre d'aller plus loin. Voilà, d'assumer notre croissance. Oui, puis là, je vais aller plus loin. Il y en a pour qui, tu sais, une procédure, c'est quelque chose qui est écrit sur une feuille de papier puis qui est un cadre. Oui. Mais là, on va être honnête, juste dans la société, il y en a presque de la moitié qui a de la misère avec la compréhension de la lecture. Oui. C'est peut-être un défi ici aussi. Les procédures, on les crée, puis on les met où, puis on les transfère comment? OK. Bien, étant donné qu'il y a différents cadres de travail chez Colivre, c'est ça qu'on les écrit. Ça, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on est conscient que pour
un commis d'entrepôt ou un commis libraire que de prendre compte que ça, ce processus-là a changé. On fonctionne beaucoup par atelier. Quand je te disais formation, là, c'est pas vraiment de la formation. Dernièrement, on a acheté, puis là, on ne l'a pas mis en place encore, on a acheté le jeu Totem, connais-tu? Pour justement venir travailler en équipe. Fait qu'on fonctionne par atelier, puis avec des objets, parce que les gens, quand on a un profil atypique, on s'attache à une façon d'apprendre beaucoup. C'est souvent kinésique, plus que visuel, plus que auditif. Tu me dis que la compréhension, bien, ça passe par le fait de l'expérimenter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que oui, on joue un peu, façon de parler, là. C'est un atelier. On a fait à un moment donné, au lieu de faire des formations de gestion des risques en santé et sécurité au travail, y a-t-il quelque chose de plus... Avec un PowerPoint en avant? Voilà. Alors là, on a fait vraiment des focus group, des petits groupes à plusieurs fois, à plusieurs occasions, puis sous forme d'atelier. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui est dangereux, ce genre? Fait que le concept est comment je pourrais dire? Le concept est beaucoup plus ancré que quand c'est passé sur un PowerPoint en avant. Puis, bien, moi, ça vient me toucher parce que c'est vraiment mon domaine, là, la formation. Tu sais, ce que j'aime, c'est de comprendre comment la personne apprend, puis qu'elle ne va pas apprendre juste en regardant un PowerPoint puis en écoutant une personne parler. Fait que de découper en plusieurs fois, que ce soit plus court, que ce soit plus concret, que ce soit eux qui voient comment ça fonctionne puis qui l'expérimentent. Ça, c'est quelque chose qui marche super bien ici. Ça fonctionne super bien, ce type d'accompagnement-là, parce qu'on va plus loin dans la formation. Étant donné qu'on écoute, je pense que même nos assistantes coordonnatrices écoutent. Je te donne un autre exemple. Je t'ai présenté tantôt le module où on fait l'étiquetage. Oui. Et jusqu'à il y a environ 6 mois, la façon que l'étiquetage se faisait, c'est qu'ils prennent leur chariot, ils vont mettre les livres par pile avec différentes politiques, les dates et tout ça. Et ils se faisaient des post-it. Bon, ça, c'est la pile à 1,99. Ça, c'est la pile. Et là, ce qu'on a fait, plutôt parce qu'on a dit, mais là, ça, c'est ça, être à l'écoute et à l'observation de ce que ils se sont déployés eux-mêmes leurs astuces dans le temps. Puis, OK, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça de façon à ce que les gens perdent moins de temps? Fait que maintenant, on a nos propres post-it. C'est pas des post-it, c'est comme des name tags, là, dans le fond, plastifiés, qu'on colle avec la gommette. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme tout le temps des petits murets devant eux pour qu'ils puissent se faire leur propre pile. Fait qu'ils perdent plus de temps à écrire sur un post-it. C'est niaiseux, mais ça en est de la flexibilité. C'est de l'observation, c'est de l'écoute, énormément. Parce que vous avez vu qu'est-ce qui se passait pour être capable d'aller plus vite dans les procédures. Mais puis en même temps, il y a pour certaines personnes, c'est plus simple. Ils n'ont pas besoin, ils font en deux. Tu sais, faire des étapes subséquentes ou en même temps, presque parallèles, ça peut être simple pour certaines personnes. Alors que pour d'autres, ils ont besoin de séquencer la tâche. Oui. Le post-it est une façon de séquencer. C'est toutes les étapes. Puis j'aime parce que les gens ne verront pas nécessairement, mais tu as vraiment une citation pour ça, une citation pour ça, une citation pour ça. Fait que tu sais, physiquement, même, ils savent que quand ils s'assoient à un endroit, c'est vraiment dédié à ça comme tâche. Fait que tu sais, ça, pour moi, c'est une belle démonstration qu'il y a un espace, bien, surtout avec vos beaux nouveaux locaux, dédié à tel type de tâche, de réflexion, puis tu sais, il y a beaucoup de classements à faire. Oui. C'est des livres. Mais c'est du temps, mais en même temps, c'est ce qui permet pour eux de mieux comprendre la chose. Il n'y a rien de plus mêlant que de tout faire à une seule table ou à un seul endroit. Puis, alors qu'on veut... Il y a une chose, on est vraiment reconnu par le fait que ça va être des livres usagés, là, mais dû à un. Là. Oui, absolument. À un, je veux dire... Il y a une sélection. Il y a une sélection qui est faite jusqu'à l'avant. Voilà. Vraiment. Dans le fond, tu sais, tantôt, là, tu parlais de tout le monde, puis là, ils font une sélection, puis tout ça, mais dans tout ce qu'ils font, là, comment ils font pour avoir, je dis « ils », mais tu en fais partie, tu sais, ce sentiment de travail d'équipe, puis d'accomplissement, puis tu sais,
On appelle ça une culture d'entreprise. Oui, oui. La marque employeur. Comment on fait ça? Hey, là, je te ramène à ce qu'on va parler. Bref, il y a un tronc commun qu'on s'est aperçu. Puis quand on a fait notre planification stratégique en 2023, normalement, ça appartient au conseil d'administration de décider la vision. C'est parfait, c'est génial, la vision, la mission, bon, tout ça. Et quand on est venu pour travailler les valeurs de l'organisation, qui fait partie intégrante de... J'ai demandé au conseil d'administration, attendez un petit peu. Moi, j'aimerais ça entendre nos employés là-dessus. Parce que c'est pour cette raison-là qu'ils se lèvent le matin et qu'ils viennent travailler. Fait qu'on peut-tu faire un exercice avec eux? Puis, ce qu'on a fait, parce que là, j'ai pas tous les mêmes niveaux de langage de tout le monde. On a sorti quelques 150 valeurs qu'on a mis sur des murs. Et on leur a demandé, avec des crayons de couleur, chacun des employés, de venir encercler les 3 plus importantes pour eux. Et de notre couleur, les 3 que bois. Et ça en est sorti plusieurs choses de cet exercice-là. Entre autres, l'acronyme SUPER. OK. Raconte-moi. Puis, tu remarqueras, tu regarderas quand tu partiras, là, tous nos employés ont maintenant leur veston. Oui. Derrière, c'est marqué Super Collègue. S.U.P.E.R. Parce qu'on voulait que ça insuffle un peu l'espèce de l'énergie collective. Sentiment d'appartenance. Ils ont ça. Ils ont l'impression de venir s'amuser dans la journée, de venir travailler avec des amis. Il y en a plusieurs qui ils se font des potlucks dans la cuisine. Ils se partagent. Là, il y a une mère d'une de nos employés qui fait des muffins, puis là, elle amène ça, elle est super contente de partager. Il y a comme un esprit familial. Fait que le sentiment d'appartenance est extrêmement fort chez Ecolave. Fait que, ils l'ont. Ils se sentent uniques. Pour vrai? Ils se sentent uniques en tant qu'individu, mais en tant qu'organisme à Lévis. OK? Après ça, ils ont du plaisir à venir travailler chez Ecolave. Fait que je dis... N'importe qui veut avoir du plaisir à travailler, point. Qui veut avoir du plaisir. Il y a beaucoup d'humour chez Ecolave. Il y a de la dérision un peu. On se prend pas pour... comment je pourrais dire? J'en ai une, là, Julie. Julie, elle dit, moi, ça me dérange pas, moi, qu'il me manque une dent. Puis elle rit avec ça. Puis quand je te dis qu'il n'y a pas de tabou, fait qu'ils se sentent uniques dans ce qu'ils sont. Puis ça, je trouve ça beau de valoriser ça. C'est ce qu'ils font, qui ils sont. Après ça, engagement environnement, évidemment. Là, je veux dire, on a quand même des causes environnementales qui nous tiennent énormément à cœur. Puis eux autres aussi le vivent. Puis c'est ça, ils le voient, ils le vivent. Et finalement, il y a le respect. Le respect des clients envers nos employés, les employés envers les clients et aux partenaires et entre eux. Il y a énormément de respect qui a ici. C'est eux autres qui ont sorti ça. Oui, exact. Fait que le mot super, c'est sûr que là, c'est un acronyme, on l'a, toutes les valeurs, ça allait comme dans ce sens-là, on a fait un exercice de travail de fond, puis on est reparti avec le mot super. Quand on remarquera dans le magasin, il est décrit le mot super, tout près des caisses. Il y a vraiment le mot là, super avec, bon, c'est pas le sentiment, il y a des belles phrases, là, un peu ce marketing et communicationnel, mais dans le fond, là, c'est ça, Ecolave. Mais j'aime ça parce que ça vient pas du CS, ça vient pas non, ça vient pas d'en haut, ça vient de eux, ça vient d'insuffler, dans le fond, puis ça a toute sa raison d'être. Quand on a présenté ça au conseil d'administration, je me rappelle très bien, Marie-Josée, qui est maintenant présidente du conseil d'administration, on a fait l'exercice ensemble, puis elle a ramené ça. Ça faisait tellement plus de sens qu'un conseil d'administration qui sont des bénévoles. Tu sais, les administrateurs chez Ecolave, ce sont des bénévoles qui ne vivent pas le quotidien. Ils sont là à suivre les orientations, bon, tout ça, mais ils ne vivent pas au quotidien. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que ce soit eux qui viennent nous le dire. J'adore ça, vraiment. C'est pas juste des mots sur un mur. Non, c'est pas juste des mots sur un mur, ça vient d'eux autres. Puis c'est ce qui fait que les gens demeurent puis qu'on les fidélise énormément parce qu'ils se sentent uniques. Qui veulent avoir de la reconnaissance. Il n'y a rien de mieux que le respect pour ça. Fait que là, ils ont trouvé leur valeur, ils savent ça. Et là,
vous autres, comment vous attirez des nouvelles personnes? Parce que, tu sais, il Oui. faut les attirer, mais il faut les sélectionner pour qui, Oui. je m'excuse, fit Oui. avec la gang, Oui, puis qui restent. exact. Tu sais, c'est spécial. Là. Tu peux pas prendre n'importe qui dans la rue puis l'amener chez Écolif travailler, probablement, là. Non, ça se passe pas tout à fait comme ça. Puis je dois t'avouer qu'on est, j'aime pas ça dire ça de même, là, mais on est victime de notre succès. C'est que c'est tellement ancré dans la communauté que c'est plaisant de venir travailler chez Écolif. L'ambiance de travail est plaisante. Que quand on ouvre un poste, le dernier poste que j'ai ouvert, j'ai reçu plus de 40 CV. Il y a tellement des employeurs qui seraient contents d'avoir ça. Fait que c'est comme quoi, quand la passion, quand les valeurs, la culture de l'entreprise sont explosées, dans le fond, d'une certaine façon, et mis en valeur, tu sais, on répond aux besoins des clients, ça fait en sorte que les gens ont le goût de venir travailler chez nous. Ouais. Maintenant, comment on les sélectionne? Oui, c'est sûr qu'on essaie de travailler avec leurs compétences, mais évidemment, quand on est en insertion, quand c'est la ponctualité et l'assiduité qui est à travailler avec cette personne-là, c'est pas simple, là. Tu vois pas ça sur le CV. Non. Fait que c'est ça. Fait qu'on a une entrevue que j'appelle un peu plus cadrée, dans le fond, avec des questions un peu plus subtiles du genre parle-moi de toi. Parle-moi d'une de tes réussites. Et qu'est-ce qui était plus dur pour toi à l'école? Tu sais, il n'y a pas de question du genre « Présente-moi ton CV ». Mais puis, il y a aussi, évidemment, il y a un essai professionnel où on évalue les compétences plus techniques, voir un peu qu'est-ce... Parce que, évidemment, les gens ne disent pas vraiment tout en entrevue, tu sais, c'est pas quelque chose comme ça. Mais ma première chose qui fait... Mettons que j'ai quelqu'un qui... Oui, OK, parfait, on serait capable de travailler avec lui. S'il ne fit pas avec l'équipe, je ne l'engage pas. OK. Fait que toi, tu sais quel type Oui. d'humain ça prend pour... Oui, exactement ça. Parce qu'il faut connaître les humains à l'interne pour être... Il n'y a pas personne qui veut que son équipe chie. Non, ça va bien. Fait que... Mais non, mais tu ne brises pas quelque chose qui va bien. Absolument. À moins d'avoir une intention de briser une équipe qui ne va pas bien. Mm-hmm. Tu sais, mais là, c'est une autre affaire. Mais quand une équipe va bien, quand une équipe a un air d'aller ou qu'il y a... Oui, il y a des petites lacunes, correct. Mais au-delà de qui la personne, ce qu'ils savent faire ou ce qu'on est capable de leur montrer, il y a le savoir-être avec l'équipe. C'est super difficile à trouver. Puis, ouais, ça veut dire peut-être des choix déchirants comme, ben écoute, après 3 semaines, 4 semaines en probation, ça ne fonctionnera pas. Il y a une chose que j'ai appris en 7 ans, ça ne sert à rien de se mettre la tête dans le sable puis de faire de l'ignorance volontaire, de dire ouais, mais là, il n'y a personne. Puis, je vais accepter ça. C'est la pire affaire. On est au point où dire, ben écoute, c'est sûr que je reçois beaucoup de CV, mais à la limite, je vais juste donner plus d'heures à l'interne ou, tu sais, on va travailler différemment le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre. Pour le bien de l'équipe. Pour le bien de l'équipe. C'est que si tu avais juste un conseil à donner à une entreprise qui voudrait, tu sais, juste comme mettre le pied dans la réinsertion sociale, là, tu sais, quelqu'un qui se dit, j'aimerais peut-être ça, mais je suis comme pas sûre, ça serait quoi? Bien, c'est qu'il faut qu'ils s'attendent à faire de la supervision, ça c'est certain. Ça veut dire quoi de la supervision? Ça veut dire des suivis, délégation, mais suivi, de l'encadrement. Mm-hmm. Ça veut dire, au travers de ça, la flexibilité, j'en ai parlé, mais de la patience, de la répétition. Mais c'est pour ça que ça prend la supervision. Fait que si tu engages quelqu'un qui a un profil atypique en réinsertion, puis que tu dis, ben là, tu lui montres pendant une semaine la tâche à faire, puis que tu oublies ça là, ça table, puis tu dis, bon, ben à cette heure, il le sait, prends pas acquis qu'il le sait. Demande-y de lui présenter sa job. Fait qu'il faut répéter beaucoup, il faut beaucoup de patience, il faut être sur le terrain, mais longtemps, là, pas juste pendant la formation initiale. Il faut faire des suivis. Tout comme quand on délègue, tu le sais, Mélina, quand on délègue, il faut faire des suivis. Mais c'est la même chose. On serait dans le même pattern, dans le fond, même avec quelqu'un en ressources humaines, en réinsertion plutôt, trompe de mots, pour faire justement, OK, maintenant que je t'ai montré, là, il y a 2 semaines, telle chose, peux-tu me remontrer ce que tu as appris, ce que tu as retenu?
mais de me le montrer, pas juste me l'expliquer. Montre-le-moi. Ah, je vais revenir avec toi. Mais quand c'est fait de façon bienveillante, pourquoi ça ne passerait pas? Ça passe. C'est un très bon conseil, ça. Voilà. Fait que tu penses qu'ils devraient l'essayer? Qui ça? Les autres qui voudraient peut-être? Oui, parce que ça vaut la peine. Parce qu'il y a une chose, oui, la culture de l'entreprise, oui, nos valeurs. Les gens qui ont un profil atypique, là, ce sont malgré tout des gens fidèles parce qu'ils reconnaissent l'effort que tu y mets. Beaucoup plus que quelqu'un qui a, comment je pourrais dire, plein d'opportunités ou qui butine ou qui... Ils apprécient vraiment. Ils apprécient ce travail-là parce qu'ils travaillent. Puis ils ont du plaisir. Fait que ça fidélise d'une certaine façon les employés. Ça, c'est vraiment beau. Parce que ça coûte cher faire de la formation. Absolument. Ça coûte très, très cher. Mais de la formation continue, la supervision, on va se le dire comme ça, de l'encadrement, ça coûte encore moins cher. Voilà. J'aime ça. Puis, là, dans le futur pour Écolivre, est-ce que Caroline est encore là? C'est quoi la vision du futur d'Écolivre? Y a-t-il des choses qu'on peut dire? Oui. Bien, je pense que ça va être d'assumer notre rôle de changement auprès des livres au Québec. Par défaut, on est devenu la plus grande bouquinerie durable au Québec. Et c'est incroyable parce qu'on est à Lévis, là. On est à Lévis, c'est juste à Lévis. Pour les connaître, parce que oui, je fais mes devoirs, oui, je compare les compétiteurs, oui, je vais voir les gens, je me promène d'un peu partout au Québec. J'améliore nos process, nos façons de faire, bon, tout ça, de la mise en valeur. C'est surtout de la mise en valeur parce que il y a une chose qu'on n'a pas parlé, Mélina, puis je vais t'en parler tout de suite parce que, oui, on est une entreprise d'économie sociale sans but lucratif, mais on a peu de subventions. Peu de subventions. Alors, 90% de nos dépenses est maintenue grâce aux 10 000 personnes qui viennent chez Écolivre tout au long du mois. C'est incroyable, ça. Fait que ça soutient les emplois, ça soutient le local, ça soutient tout. Fait que... On parlait de quoi, dans le fond? La vision à long terme. La vision à long terme. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, le fait maintenant d'assumer cette croissance-là qui est en train d'arriver, puis de jouer dans notre rôle de joueur premier dans le domaine, partout au Québec, c'est ça, la vision. Il faut l'assumer maintenant. Puis c'est ce qu'on est en train de travailler, sur lequel on est en train de travailler. Le dossier, voilà. Le dossier. Le dossier en travail. Mais est-ce qu'on va grossir encore plus? Ça ne sera pas nécessairement une croissance physique. Ça va être différent un peu. Plusieurs nous demandent des succursales ailleurs au Québec. Plusieurs nous demandent des différentes choses. Puis là... Il va falloir que tu choisisses tes défis. Bien, en même temps, tu sais, ça, c'est des décisions qui appartiennent au conseil d'administration. Tu sais, c'est des orientations sur lesquelles on travaille. Le conseil d'administration, actuellement, ils sont touchés au fait que, oui, il faut structurer la chose parce que il n'y a pas un seul magasin, commerce de détail au Québec qui fait une ouverture d'une autre succursale sans avoir une structure derrière. Et quand ils le font, des fois, ils s'en mordent les doigts. Comme vous avez déjà fait. Comme on a déjà fait. On a appris, quand même. Parce qu'une succursale, ça veut dire qu'il faut prendre un modèle existant pour l'exporter avec toutes les nouvelles personnes, parce que ça prend des nouvelles personnes. Tu l'as vu tantôt, j'ai Écolivre, c'est pas juste le magasin. Il y a comme le backstore qui n'est pas un entrepôt renombré. Pas pantoute. C'est pas une maison d'édition. Pas pantoute. Il y a des opérations environnementales. Il y a tout. Oui. Tout est dans tout. Fait que, tu sais, ça prend des partenariats dans les différentes communautés. Ça prend des façons de faire. Fait que tout ça, il faut agir en ce sens-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire? J'ai aucune idée. J'ai une petite idée. Maintenant, est-ce que c'est le conseil d'administration qui va nous orienter sur ça? Je pense qu'il y a encore d'autres étapes préliminaires à acquérir avant de passer à une autre étape. Voilà. Cool. Depuis que tu es là, oui? Selon toi, c'est quoi votre plus grande réussite? Oh mon Dieu! D'être encore là. Ben non, mais tu sais, je veux dire, un commerce de détail qui a vécu une pandémie, 3 fermetures de 6 semaines,
qui doit assumer quand même ses différentes responsabilités sans affecter le cash flow, sans affecter différentes choses, faire une fermeture de succursale sans affecter la notoriété. Ça est encore là. Ouais. C'est une très grande réussite, pour vrai. Ça permet... Puis, tu sais, quand je dis on, c'est pas juste moi, c'est comme toute l'équipe au complet. Au complet. De passer au travers puis de dire, OK, on passe, OK, on avance. Je pense que depuis que je suis là, le fait de penser différemment, plus, parce que, tu sais, j'ai un côté plus entrepreneurial, plus core business, plus économie, parce qu'avant ça, le social était beaucoup là, mais là, le social est encore là, mais là, l'économie n'était pas là. Là, c'est ça. Oui, c'est deux mots, c'est deux mots, économie sociale. Tu sais, fait que oui, il y avait beaucoup de ça. Mais c'est parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'économie qui soutient le social, puis c'est le social qui soutient l'économie dans ce cas-ci. Fait que quand il y a une débalance quelque part, il faut la réajuster. Puis comme tu as dit, vous êtes une entreprise, comme toute entreprise, là, vous n'êtes pas subventionné vraiment pas beaucoup. Pas énormément. Ça prend vraiment tout ce que toute entreprise a besoin, des partenaires, une équipe, des clients. Répondre à un besoin, marketing, développement, de tout managérial au complet. Ouais. Je veux dire, c'est plus juste une chose, c'est tout. Si tu avais une baguette magique pour changer une chose, ça serait quoi? Avoir des ressources humaines pour m'aider moi. Ah! Qu'est-ce que tu voudrais te faire aider? En fait, c'est que actuellement, j'assume à peu près tout. J'assume la gestion des ressources humaines, peut-être à un niveau plus élevé, mais c'est quand même moi qui gère encore la paye aux 2 semaines. Tu comprends? Et on rappelle que ton titre, c'est directrice générale. Exact. Le marketing, le développement des affaires, la comptabilité, les finances, tout ça, d'avoir les gens qui viennent m'accompagner, m'appuyer là-dedans, mais tous les jours, dans le fond, tu sais, puis pouvoir faire en sorte de créer des milieux extrêmement variés et agréables, de le maintenir, ce milieu-là, dans le fond. Parce qu'il existe, ce milieu-là, agréable et plaisant à travailler, une ambiance de travail. Maintenant, c'est parce que, tu sais, là, on a juste 2 épaules. Je ne peux pas tout assumer. Ça prend des gens pour venir m'aider, pour faire en sorte de continuer cette croissance-là. Fait que oui, si j'avais une baguette magique, là, demain matin, j'engagerais des gens. Oui, c'est de trouver ça, d'envoyer ça par la poste. Oui, mais ça prend aussi l'économie pour pouvoir les payer, parce qu'ils ne travailleront pas pour mes beaux yeux. Bien, parlant d'économie. Oui. T'sais, admettons que les gens voudraient venir te voir. Oui. On vous trouve où? Bien, on nous trouve sur Internet, dans le fond, au www.ecolivre au pluriel, parce qu'il y a plus qu'un livre chez nous, .org. Ils nous trouvent sur les réseaux sociaux, mais ils nous trouvent à Lévis, au centre-ville de Lévis, derrière les Galeries Chagnon. La plus grande bouquinerie durable au Québec. Et les gens qui me disent « Ouais, mais là, c'est loin parce qu'ils habitent à Québec, dans le quartier Saint-Roch, mettons. » Sachez qu'il y a des clients de partout au Québec qui viennent chez nous toutes les semaines. Partout au Québec? Oui, j'ai des gens de Rivière-du-Loup qui viennent ici, Drummondville, des gens de Château-Richer, Val-Bélair, au point de dire, ben, écoute, c'est parce que t'es pas encore vendu à la cause. Tu sais, on vend des livres de très bonne qualité. Il faut venir le voir. Exact, il faut le voir pour le croire. Parce que c'est un très beau milieu. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Avant de finir, je suis une fan de super-héros. Fait que, dis-moi, si Ecolivre, c'est un super-héros... Attends, je t'ai sorti quelque chose tantôt. Je pense qu'on serait une espèce de gardien des secondes vies. Gardien des secondes vies? Oui, gardien des secondes vies, parce que, tu sais, on permet la culture qu'on reçoit au don de gens qui vident leur maison ou encore qui veulent passer à d'autres, puis on les revalorise. Au travers de ça, on revalorise des humains parce qu'ils ont eu des échecs, parce qu'ils ont eu du faire. Fait que le gardien de seconde vie, je pense que ça serait le meilleur
des super-héros. Faut que non, il n'est pas connu encore. Faudrait que je le crée. Je vais me Ben faire ouais. un chandail. Gardien de seconde On a vie. les super de toute façon. Oui, ça pourrait être un super gardien des Oui. secondes vies aussi. J'aime ça. Hey, merci Caroline, plaisir. c'était super intéressant. Merci d'avoir été dans le podcast de Visionnium. Puis, on va venir magasiner des livres. Moi, je vais aller faire le tour. Là. Ça, Ouais, c'est sûr. hein? Ah, c'est sûr. Merci. Ça fait plaisir.